Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Autour de la Bible. Aujourd'hui, on continue sur ce sujet fort que nous avons abordé hier, comment nous débarrasser une bonne fois pour toutes de nos addictions, de nos problèmes de caractère, de nos pensées impures, de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle et toutes ces choses-là, et j'en passe, au travers de la parole de Dieu. Nous avons vu que parce que le péché est une loi, nous ne pouvons le combattre par notre propre volonté. Et ça, c'est un fait. Tant que nous voudrons le combattre par notre propre volonté, nous essuierons échec sur échec sur échec. Et je sais que bon nombre d'entre nous, moi je l'ai vécu, nous sommes rendus compte de cela. Pourquoi? Parce que la volonté ne peut combattre la loi du péché. Alors, comment vivre une vie chrétienne victorieuse face à cette loi? La première chose que nous devons faire, mes amis, c'est nous approcher du Seigneur et capituler. C'est-à-dire simplement dire « Seigneur, j'ai essayé par mes propres forces, mais aujourd'hui, je capitule. Je te demande pardon d'avoir voulu prendre en main les choses moi-même. » Et mes amis, lorsque nous capitulons devant Dieu, lorsque nous déposons les armes devant Dieu, c'est la première étape vers le chemin de la délivrance. Parce que tant que nous essayons de faire les choses par nous-mêmes, le Seigneur se met à rentrer et il nous respecte. Parce qu'il nous aime, il nous respecte. Il dit, tu veux essayer par toi-même, je te laisse faire. Mais lorsque nous capitulons, nous revenons envers Dieu en disant, Seigneur, j'ai essayé, ça n'a pas marché, je n'en peux plus, ça laisse la latitude au Seigneur pour venir nous délivrer et apporter le miracle dans notre vie. Nous devons en arriver au point, comme Paul, où on se rend compte que toutes nos batailles sont inutiles. C'est pourquoi finalement, lorsqu'on regarde à Romains 7, qu'est-ce que Paul nous dit? Il dit, il est vain de se battre. C'est pas la peine, on peut essayer par nos propres forces, mais nous n'y arriverons pas. C'est pourquoi il nous apporte la solution, et on y arrive à cette solution de comment nous en sortir par rapport à cela. Et la solution, elle est tout simplement dans Romains 8, versets 1 et 2, et nous allons le lire ensemble. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous voyons et comprenons souvent que c'est seulement l'esprit de vie qui nous a libérés du péché et de la mort. Alors qu'en réalité, lorsque nous lisons attentivement, qu'est-ce qui nous est dit? C'est la loi de l'esprit de vie qui nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Et ça, mes amis, ça fait toute la différence. Le péché est une loi, mais l'esprit de vie est également une loi. Et nous ne pouvons pas vaincre la loi du péché par notre propre volonté, mais nous pouvons la vaincre par la loi de l'esprit de vie. Une loi qui lui est finalement supérieure. Et pour reprendre mon exemple de la gravité que j'avais pris lors de la dernière vidéo, nous savons que tout objet lâché finira par tomber tôt ou tard. Il nous est impossible de l'éviter. Mais en utilisant une autre loi, qui est la loi par exemple de l'aérodynamique, nous pouvons contourner et vaincre cette loi de la gravité. Ce qui fait que nous arrivons à faire voler des avions de milliers de tonnes malgré la loi de la gravité, et l'avion il ne tombe pas, il arrive à partir d'un point A et arriver à un point B. Regardez les oiseaux qui, par leur battement d'ailes et leur position de leur corps, arrivent à vaincre la loi de la gravité. Pourquoi? Parce que la loi de l'aérodynamique, dans mon exemple, est plus forte que la précédente. Et de la même manière, la loi de l'esprit de vie triomphe de la loi du péché. Alors, est-ce que nous réalisons, en tant qu'enfants de Dieu, c'est une chose que nous lisons, que nous connaissons, mais est-ce que nous réalisons que l'Esprit de Dieu habite en nous? Et que cet Esprit a en lui une loi qui est plus forte que celle du péché? Et il faut laisser cette loi agir en nous pour être délivrés de la loi du péché et de la mort. Sans cela, nous allons essuyer défaite sur défaite, comme je vous l'ai expliqué. Et laisser agir cette loi, ça va être de le faire sans le moindre effort. Et ça peut paraître un petit peu bizarre, mais nous allons voir pourquoi. Comment rendre cette loi effective dans notre vie? Je vais vous dire une chose, à dire « Ah là là, mais on l'entend tout le temps », mais on va regarder un petit peu dans le détail. Le secret pour laisser cette loi de l'esprit de vie effective en nous, c'est tout simplement de laisser l'Esprit de Dieu en nous avoir toute la place. Et plus nous le ferons, et moins on sera en confrontation avec le péché. Plus on se soumet à la loi de l'esprit de vie, et moins
eh bien la loi du péché aura de pouvoir. Et j'aimerais, là encore, vous donner un exemple. Au moment où vous regardez cette vidéo, pensez au moment où vous allez au culte, où vous passez du temps dans la louange, dans l'adoration, dans la lecture de la parole, que vous priez, que vous êtes avec des chrétiens en train vraiment de vous encourager les uns les autres, eh bien, dans ces moments-là, nous n'avons pas d'effort à faire pour ne pas faire le mal ou pour avoir des mauvaises pensées. Pourquoi cela? Parce que quand on est dans ces moments-là, eh bien, le règne de Christ est pleinement établi en nous. La loi de l'esprit de vie a toute la place pour s'exercer sur nous, qui fait que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, le mal n'a pas sa place. Ce qui fait que quand vous lisez la Bible, eh bien, vous n'êtes pas là à vouloir pécher. Quand on commence notre journée en priant, eh bien, notre journée est transformée. Mais pourquoi? Parce qu'on a réactivé finalement la loi de l'esprit de vie en nous. Et de ce fait, la loi du péché n'a pas sa place. C'est pour ça que dans la Bible, nous avons de nombreux versets qui nous encouragent à cela. Par exemple, on a le psaume 119 où il dit « Je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur, afin de ne pas pécher contre toi. » Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous sommes imprégnés de la parole de Dieu, eh bien, il n'y a pas d'emprise sur nous vis-à-vis du mal. On ne soupçonne pas le mal, on ne cherche pas à faire le mal. Pourquoi? Parce que cet esprit de vie a toute la place. Dans Galates 5, au verset 16-17, qu'est-ce qu'il dit? « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et ça, c'est un fait. Éphésiens 5,18, soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Mes amis, si nous nous entretenons dans les choses de Dieu, si nous passons du temps dans la présence du Seigneur, eh bien nous serons soumis à la loi de l'esprit de vie et alors nous ne pécherons plus. Je vous promets que si vous faites cela, votre vie va être transformée. Il y a une règle toute bête qui dit que si nous faisons le bien, nous ne passons pas notre temps à faire le mal. Si nous sommes imprégnés de la présence de Dieu, si nous sommes sous le règne de Christ, sous le règne de cette loi de l'esprit de vie, alors la loi du péché n'aura aucun pouvoir sur vous. Et je vous promets que si vous luttez avec des addictions, avec des problèmes dans votre caractère, avec des problèmes dans vos pensées, des problèmes avec la pornographie, avec l'immoralité sexuelle, avec l'alcool, avec les drogues, avec la cigarette, je vous promets que si vous faites cela, votre vie va être changée, vous allez être délivré de nombreux péchés. Parce que cette loi de l'esprit de vie, elle est effective, elle est puissante et elle peut nous délivrer par la puissance du Seigneur. Alors vraiment, le secret, il est là. Il est de nous entretenir dans les choses de Dieu. Et c'est quelque chose que nous rabâchons sans cesse, que l'importance de notre relation avec Dieu dans la vie de chaque chrétien. Mais l'un des bénéfices directs qui découlent de notre relation avec Dieu est celui-ci. C'est que la loi de l'esprit de vie aura toute la place pour s'exercer en nous. Et parce qu'elle s'exercera en nous, eh bien, nous ne pécherons plus. Et ça, c'est le seul chemin possible. Vous pouvez essayer encore des années, si vous le voulez, par votre propre volonté de combattre ces péchés. Je vous promets que vous n'y arriverez pas. Parce que notre volonté ne peut lutter contre la loi du péché. Le seul moyen de lutter et de vaincre cette loi de péché, c'est par une loi qui est supérieure. Et cette loi, c'est la loi de l'esprit de vie. Alors si vous luttez avec des addictions, avec des problèmes, des péchés qui sont récurrents, que vous trimballez depuis des années, eh bien mes amis, je vous le dis vraiment, activez finalement cette loi de l'esprit de vie en vous. Passez du temps dans la présence de Dieu. Il n'y a pas besoin que ce soit long. Si vous le faites tous les jours, vos journées vont être transformées. Les lieux dans lesquels vous allez aller vont être transformés. Vos pensées vont être transformées. Votre entourage va être transformé. Parce qu'il y aura cette loi qui sera active en vous. Le Saint-Esprit aura toute la place pour agir. Et l'un des bénéfices directs qui découlent de notre relation avec Dieu, c'est celui-ci. Nous ne pécherons plus. Pourquoi? Nous l'avons compris, parce que cette loi est supérieure à celle du péché. Prenez du temps à lire la parole de Dieu, à passer du temps dans la louange, à remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans votre vie. Passez du temps à écouter des enseignements, en vous entretenir dans les choses de Dieu. Finalement, c'est ça, s'entretenir dans les choses du Seigneur. Et si vous faites cela, vous allez être délivré de vos addictions, je vous le promets. Je vous le promets, je l'ai vécu et je continue de le vivre dans ma vie. Et je prie vraiment que le Seigneur vous donne la force de faire cela et de découvrir par vous-même ce bienfait merveilleux qui découle de la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous ouvre ce chemin de délivrance dans votre vie vis-à-vis de ce que nous avons découvert aujourd'hui. Cette loi de l'esprit de vie qui est supérieure à cette loi du péché que nous ne pouvons
combattre malheureusement par notre propre volonté. Mais par l'Esprit du Seigneur, nous pouvons vaincre et vivre une vie triomphante chaque jour dans notre vie chrétienne. Alors je vous dis à très bientôt dans une nouvelle émission.